l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Vicky Bogart sur BFM Business. Et la boucherie est donc en pleine révolution. Des concepts toujours plus innovants et luxueux fleurissent. Franck Metzger, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec votre frère Olivier, les dirigeants des boucheries Metzger à Boulogne-Billancourt, et vous avez ouvert à Neuilly une nouvelle boutique en octobre, une boucherie haut de gamme, on va en parler. Gilles Lamiot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le propriétaire du restaurant La Ferrandaise dans le 6e arrondissement à Paris, et vous aussi, vous allez ouvrir une boucherie en janvier, une boucherie extra luxe, et vous allez nous expliquer pourquoi. Enfin, Franck Friolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Beaucartier et vous vendez de la viande de bœuf d'excellence en ligne, c'est bien ça? Les Beaucartiers. Les Beaucartiers, voilà. Les Beaucartiers. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est en cette période de fête, c'est bien évidemment une période très chargée pour vous. Qu'est-ce que vous préparez? Quelles sont les tendances cette année? Franck Metzger. Bonjour. Les tendances, c'est toujours la tradition des volailles fines, des volailles de Noël. Donc, sont présentes chez nous les volailles bressanes, les volailles du sud-ouest également. Grande tradition du chapon, de la dinde, de la poularde et des farces fines, bien sûr, les foie gras, les pâtés en croûte. Franck Friolet, vous, en cette période de Noël, vous proposez des box spécifiques pour le bœuf. Tout à fait, on propose une série de box. Donc il est possible pour la personne d'offrir à quelqu'un une box qu'il recevra chez lui. Il va recevoir une carte cadeau qu'il pourra déposer au pied du sapin et la personne recevra ensuite un échantillon des meilleures viandes du monde sans savoir exactement ce qu'elle aura dans sa box. Au pied du sapin, dans le frigo quand même. Alors la carte se dépose au pied du sapin et la personne dessus nous appelle, elle a un code et elle lui envoie sa après box. ensuite. Et vous, Gilles Lamieux, alors c'est dans le restaurant des menus spécifiques pour Noël oui, et le Nouvel An? Bon, surtout pour le Nouvel An. Noël, on va fermer. Et pour le Nouvel An, le chapon, bien sûr, classique. Et puis, bien sûr, on met en avant notre viande ferrandaise, le veau de lait ferrandais qui est exceptionnel. Alors, vous avez tous décidé de parier sur une viande d'excellence. C'était nécessaire après la crise bovine de 1990 et le scandale de la viande de cheval? En fait, on s'aperçoit que avec tout ce qui se passe, la majorité des consommateurs sont perdus. Donc, ils reviennent soit sur des réflexes de retourner chez son boucher de proximité. Encore faut-il avoir la chance d'avoir à proximité une bonne boucherie de proximité. Et on est dans la tendance de manger moins mais mieux. Donc, on va repartir sur des qualités supérieures et sur également des qualités de traçabilité et de service à domicile. Vous aussi, Franck Metzger, vous avez décidé de miser sur la transparence et la qualité? Nous, c'est notre mot d'ordre depuis toujours. Ça fait déjà... Oui, c'est une histoire de famille, la boucherie chez vous. Je suis la 3e génération d'une famille de bouchers. Ça fait une 30aine d'années que je fais ça et toujours dans l'idée de la qualité. Il y a déjà dans les années 90, quand on s'est installé avec mon frère à Rungis pour ouvrir notre centre de fourniture pour les hôtels, les restaurants, les traiteurs, on était déjà lancé dans la grande qualité, dans la tradition de la famille. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus à l'ordre du jour, mais nous, c'est la continuité. On a toujours été dans ce type de produit. Mais au départ, vous ne travaillez qu'avec des clients professionnels. Oui, normalement, j'ai fait ma formation dans la boucherie de détail, mais très vite, avec mon père, nous sommes dirigés uniquement vers la fourniture des hôtels, des restaurants, des traiteurs. C'est seulement il y a 3 ans qu'on a ouvert la première boucherie de détail Metzger Frères, la boucherie Metzger, avec mon frère Olivier, à Boulogne. Et depuis très peu de temps, il y a 2 mois, la boucherie de Neuilly-sur-Seine, parce que ça fait très longtemps qu'on est sollicité par des particuliers qui nous contactent dans notre centre de Rungis pour être livrés, mais n'étant pas équipés pour fournir des particuliers, on a décidé d'ouvrir des points de détail. Donc on en est au 2e depuis 2 ans et demi et ça fonctionne très bien. Ils voulaient avoir la même viande que les grands chefs en fait, parce que vous fournissez des grands chefs à la base. C'est ça, on livre tout type de grands restaurants et les grands étoilés français et de grands restaurants également à l'étranger, et on a voulu ouvrir des boucheries où on pouvait représenter toutes les grandes viandes, toutes les grandes races du monde que nous fournissons aux grands chefs pour les particuliers. On voulait vraiment que les particuliers puissent trouver la même chose que dans les très grands restaurants, les mêmes viandes, les mêmes origines. Donc on a 6 à 8 races de bœuf différents à l'étalage chez nous,
des viandes françaises bien sûr, mais des viandes d'Amérique du Sud, du Japon, d'Amérique du Nord, de Bavière. On a différents types de viandes, différents sourcings. On fait du veau de lait élevé sous la mer français bien sûr, des agneaux d'Aveyron, mais toutes les viandes qui nous ont rendus très connus dans la grande restauration en fait. Et c'est un tout autre travail que de travailler avec des particuliers? Ah oui, c'est un tout autre travail. Il y a une dimension plus de pédagogie? Il faut déjà à Rungis, on travaille dans un centre qui est clos, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contact direct avec le client. La production se fait en interne. Ça vous manquait ce contact direct avec les particuliers? Moi oui, parce que je m'occupais énormément de l'unité administrative, mon frère étant directeur commercial et s'occupe de tout le développement commercial de l'entreprise. Moi j'avais besoin de me retrouver près du produit et près des clients, donc ces magasins c'est moi qui m'en occupe. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'être face au consommateur final, de lui expliquer d'où viennent les produits, comment on les choisit, comment on fait pour les cuisiner également, parce qu'il y a tout cet aspect final de la cuisine qui est très important. Et c'est un partage, un échange avec le client, le consommateur, c'est plutôt sympa. Et il demande de plus en plus d'informations maintenant, suite aux différents scandales? Beaucoup, parce que c'est vrai que la viande, c'est quelque chose d'assez anonyme pour le particulier, pour tout le monde en général d'ailleurs. Il faut une vraie confiance avec son boucher. On présente des produits dans l'étalage. Les gens sont obligés d'avoir un vrai climat de confiance avec la personne qu'ils ont en face d'eux, parce que c'est des produits très compliqués à analyser. Nous, on fait notre travail comme on l'a appris, avec sérieux. Ça fait 80 ans dans ma famille qu'on fait ça. Moi, ça fait 30 ans. Et on continue à transmettre et à partager, à faire partager notre savoir. Franck Priolet, vous aussi, la boucherie, c'est une histoire de famille? Oui, tout à fait. Je me rappelle, comme le dit Franck, quand je livrais les clients autour de la boucherie de ma mère en vélo, puis en mobilette, on était au contact avec le client final. De pouvoir aujourd'hui le refaire, retourner vers le client final. D'ailleurs, j'ai une petite histoire, c'est que j'ai vu dans les commandes qu'on livrait une commande à Chambry, c'est juste à côté de la boucherie de ma mère. Donc aujourd'hui, c'est par Chronopost, hier, c'était en vélo. Mais malgré tout, on refait le même métier, on refait la même chose, ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, en province, de toucher le client final. Et pourtant, jusqu'en 2012, vous étiez trader de bœuf, donc vous aviez aussi affaire à des professionnels. Tout à fait, tout à fait. En fait, au tout départ de ma carrière, j'ai travaillé avec mon père, qui avait un petit abattoir régional et qui faisait de la vente aux particuliers, au restaurant. Puis après, je suis parti dans le commerce, j'ai voulu évoluer, j'ai voulu faire toutes sortes de choses. J'ai eu la chance et l'opportunité de voyager, de découvrir un peu des élevages tout autour de la planète. On a de fantastiques élevages en France, mais on en a également des fantastiques à l'étranger. Et puis, il y a 3-4 ans en arrière, j'ai redécouvert, en visitant des élevages en Écosse, l'envie de retoucher le client final, le particulier, d'aller du producteur jusqu'au consommateur, avec le moins d'intermédiaires et d'offrir un produit d'excellence pour le client final. C'est pour ça que vous avez ouvert le site Les Beaux Quartiers. Tout à fait. On va y revenir. Gilles Lamiot, vous à la base, vous êtes restaurateur, oui. Le restaurant La Ferrandaise, voilà, à Paris. Et vous avez décidé d'ouvrir une boucherie dans le 7e arrondissement au mois de janvier prochain. Et pas n'importe quelle boucherie, c'est une véritable boucherie luxe. Ça, c'est le décorateur Fabrice Osset qui m'a fait la décoration. C'est vrai que apparemment, elle sera très jolie. Ouais. Et l'idée de la boucherie, elle a été très simple pour moi. C'est que je voulais acheter mes carcasses, savoir d'où ça venait, comment ça avait été élevé, connaître l'éleveur, etc. Et si j'avais emmené toutes ces carcasses dans mon restaurant, mon chef de cuisine devenait boucher. Donc l'idée, c'était d'acheter une boucherie, de trouver un boucher et de partir là-dessus pour fournir mon restaurant, déjà d'une, avoir les bons morceaux, qu'on sache d'où ça vient, etc. Donc l'objectif premier, c'est de servir votre restaurant, ouais, avant de servir les particuliers. Oui, mais après maintenant, en achetant une boucherie, bien sûr, on va servir tout le monde. On va servir le particulier, bien évidemment, bien sûr. Mais alors, c'était nécessaire, tout ce faste, la viande est présentée comme un bijou presque. Mais c'est très joli, hein. Oui, ça elle est très jolie. Ce n'est pas du tout une critique, justement. Ouais. C'est un tout nouveau concept. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que alors, elle n'est pas finie, on est en plein travaux encore, hein, dans 3 semaines, 1 mois, je pense qu'on va pouvoir ouvrir. Elle n'est pas finie, c'est vrai que c'est une photo 3D qu'on a mais apparemment ça sera pas mal. Ouais. Mais des frigos avec des vitrines. Oui, des vitrines, oui. Oui, ça va changer du concept. Voilà, ouais. On voit la viande. Voilà, les gens pourront voir la viande et puis sans la toucher, donc ça sera très bien. Ouais. Une boucherie, ça peut désormais être jeune et branché. Ben, je pense, oui. C'était un peu l'image que vous vouliez donner. Oui.
Et vous aussi, Franck Metzger, le luxe, c'est important dans vos boucheries, que ce soit à Boulogne ou à Neuilly, il y a du marbre. On ne peut plus présenter la viande comme avant, simplement derrière une simple vitrine. Il faut la mettre en valeur. Moi, ça a toujours été mon point de vue. À partir du moment où on vend un produit d'exception, un produit très haut de gamme, il faut que l'enveloppe dans laquelle on évolue soit de la même qualité. Pour l'hygiène, pour la qualité des matériaux, parce que le client doit se sentir bien et dans un certain univers, parce qu'on vend des produits frais, des produits haut de gamme, des produits qui valent assez cher. Et je considère que l'ensemble de l'environnement contribue à tout ça et doit contribuer à tout ça. Ce sont les clients en fait qui réclament cette expérience, ou c'est vous qui êtes proactif? Moi j'avais envie d'abord de sortir un peu des codes, parce que la boucherie traditionnelle a peut-être... les clients ont peut-être été un peu désintéressés à une époque d'une certaine image de la boucherie. Nous, dans notre façon de présenter déjà la viande, on découpe tout au plat, on fait des plats de viande où le client visualise déjà ce qu'il va avoir dans l'assiette. C'est plus des gros morceaux de viande à l'état brut où ils ont une mauvaise visualisation du produit, ils savent pas exactement ce que ça va leur coûter ni ce que ça représente. Donc on essaye de faire une présentation un peu moderne, la plus transparente possible, et avec un produit le plus net possible au niveau de sa présentation. Parce que je crois qu'il y avait une époque où on présentait des morceaux à l'état brut, il fallait couper 2 kilos de viande pour en avoir 1 kilo ou 1 kilo de net, le client ne comprenait pas toujours, etc. Donc nous on a voulu être le plus proche possible de la vérité et que le client visualise ce qu'il allait trouver dans son assiette. Et puis je trouvais que c'était plus vendeur, c'était plus joyeux dans l'étalage. Gilles Lamiot, vous allez proposer quoi comme type de viande dans votre nouvelle boucherie? Alors, vous avez une spécialité, je crois. Ouais, la race bovine ferrandaise, c'est une race du Puy-de-Dôme qui a jamais été spéciale. Ouais, elle n'a jamais été transformée biologiquement. C'est une race pure qui vit dans les montagnes entre 800 et 1000 mètres d'altitude, qui mange que de l'herbe, du foin. C'est des éleveurs qui ont sauvé cette race qui a failli disparaître dans les années 70. Donc vous comprenez bien que ces éleveurs bichonnent cette race et la nourrissent et puis la chouchoute. Et c'est vrai que rien que ça, quand une vache est heureuse, on dit c'est de la bonne viande. Des éleveurs que vous connaissez bien, parce que vous allez les voir avant d'acheter la viande. Voilà, oui. Je connais pratiquement tous les éleveurs de Ferrandais. Et je vais acheter aussi du cochon, je vais acheter des agneaux, je les connais tous aussi, j'ai fait connaissance de ces gens-là. Donc on part sur des bonnes bases au départ. Et pour vous, la viande doit être présentée aussi comme un produit de luxe? Voilà, complètement, oui. Même si la viande vient des montagnes, etc. Justement, c'est une fierté de mettre en avant. Et puis en parler aux clients, donc il faut que le client reprenne confiance. Il faut bien savoir quand même qu'en France, ça sera exclusivement pratiquement de la viande française pour le moment au départ, mais qu'en France on sait élever les bêtes, on sait les engraisser et qu'il faut faire confiance à nos éleveurs. Franck Priolet, vous n'avez pas misé sur la boutique de luxe, mais on va dire sur le site de luxe? Tout à fait. En fait, au départ, on a une expérience digitale avec nous. On aimerait bien et on compte ouvrir une boucherie bientôt, une boutique physique. C'est plus une boutique physique pour toucher le client final, parce que c'est très important. La vente de viande en ligne, c'est quelque chose qui se développe? Les Français ont confiance? Ça se développe bien, oui. Ça a commencé en 2006. Et puis depuis, il y a différents sites qui se sont mis en place. Mais moi, je le répète, nous, on est vraiment une stratégie de marque, une marque de viande d'excellence. Et on utilise une boutique digitale pour se faire connaître et pour vendre. Mais on espère après avoir des réseaux de distribution physiques. C'est votre objectif à terme? C'est l'objectif à terme. Vous ne voulez pas vous contenter de la vente en ligne? En fait, on veut offrir ce que le consommateur demande. Ils peuvent vouloir un jour une expérience digitale, le lendemain aller en boutique. Voir les deux, voir aller en boutique et se dire finalement je me fais livrer. Mais ils n'ont pas besoin de ce contact direct avec la viande, de la voir avant de l'acheter? Ça dépend. Parfois on peut avoir ce besoin du contact physique et de toucher la viande, comme nous on aimerait bien toucher le consommateur final physiquement également. Mais d'un autre côté, il peut aussi vouloir, grâce à l'expérience digitale, prendre son temps, étudier, lire, prendre tous les conseils qu'il y a sur le site, des conseils de cuisson. Il peut aller également sur une partie blog où on partage notre passion, on raconte des histoires autour du monde du bœuf et de la boucherie. Et des idées de recettes? Des idées de recettes, tout à fait. Et en fait, il peut vraiment prendre son temps pour acheter.
derrière son ordinateur avec son expérience digitale. Et il peut vous appeler pour avoir des conseils? Tout à fait, il y a un numéro. Alors vous êtes spécialisé dans la viande de bœuf et vous avez fait un peu le tour du monde de tous les élevages, c'est ça? C'est ça, de par mon expérience, de par le commerce que je pratiquais auparavant. Donc j'ai eu la chance de découvrir des élevages magnifiques un peu partout. Et on a envie d'offrir aux consommateurs une diversité. C'est-à-dire qu'il y a des fantastiques élevages en France, et des éleveurs, des très bonnes productions. Il y en a également à l'étranger et ça nous permet d'offrir une palette de saveurs et une palette de types de viande, de textures, de jutosité qui plaît au client, qui sait qu'il va être amené à en manger peut-être un peu moins, mais il va pouvoir varier. Et comment vous les avez sélectionnés, ces meilleurs élevages? Sur quels critères? Alors, c'est principalement des races à viande, c'est principalement des terroirs parfaits pour l'élevage. Il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de verdure. Ensuite, c'est souvent des races britanniques ou des races mixtes. Et puis, c'est par connaissance. C'est des endroits avec qui je travaillais depuis très longtemps, des éleveurs en Amérique du Sud, des éleveurs en France, par mes associés, et qui a fait qu'on s'orientait vers eux pour notre produit. Et l'approvisionnement n'est pas trop difficile vu qu'ils sont vraiment un peu partout dans le monde? Alors, si, c'est un gros travail de sourcing. C'est un challenge de sourcing. On doit vraiment bien sécuriser nos approvisionnements. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que comme en plus on stabilise le produit en surgélation professionnelle pour que le produit ne bouge pas, pour qu'il soit préservé jusqu'au client final, on peut, grâce à ce procédé, pallier aux aléas de l'offre et de la demande. Et ce qui est bien pour l'éleveur comme pour le consommateur. C'est aussi tout un défi logistique et il y a aussi le défi de la livraison. Tout à fait. Quelle garantie vous donnez aux consommateurs? Comment ça se passe? Alors, c'est des boîtes auto-réfrigérées. Sur Internet. Si vous commandez sur Internet, vous êtes livré entre 8h30 et 13h partout en France. Le lendemain de votre commande, si vous commandez avant 16h. Et vous allez recevoir une boîte auto-réfrigérée et il n'y a aucun souci avec ça. On a mis s'il y a un problème, si je découvre que finalement la viande... il y a une garantie, il y a une garantie satisfait ou remboursée. Vous nous appelez, vous nous dites voilà, j'ai un problème, plus de carboglace ou un autre problème, colis ventré, etc. Et on assure la reprise du produit, on relivre un nouveau colis. Et ça rassure les clients? Bien sûr, bien sûr. Vous qui voyagez beaucoup, qui avez vraiment fait le tour de tous les élevages dans le monde, est-ce que la boucherie française est encore considérée comme l'une des meilleures au monde? Oui. La boucherie française est très réputée parce qu'on a un savoir-faire. On a une diversité en France fantastique avec des races de toutes sortes. La ferrandaise comme des races mixtes, comme sur un petit pays finalement, quand on compare aux grands élevages qu'on va trouver à l'étranger. On a une diversité, c'est une vraie richesse. Et cette richesse, il y a déjà des bouchers qui essaient de l'exporter. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on s'attaquera peut-être plus tard, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La boucherie est très bien vue à l'étranger. Vous êtes d'accord, messieurs, le savoir-faire français au niveau de la boucherie est reconnu à l'international? Moi, je pense que c'est vrai, oui. Oui, je pense aussi, oui. Je pense qu'on a un vrai savoir-faire, on a des vraies races à viande chez nous. Et beaucoup de produits différents sur un petit territoire. Et au niveau des jeunes, alors est-ce que ces nouveaux concepts de boucherie, ces boucheries jeunes et branchées, tendances, vont susciter des vocations? Faut espérer. Faut espérer parce que c'est l'avenir, les jeunes. Donc oui. Il faut qu'on s'en occupe sérieusement, que les apprentissages continuent et même prospèrent parce que apparemment c'est compliqué de trouver du personnel, que ce soit un restaurant. Vous avez du mal pour votre première boucherie à trouver des Pour le moment ça va, mais bon, c'est vrai qu'on a tous le problème, on veut embaucher, mais bon voilà, on ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses à faire apparemment. Par rapport à il y a une vingtaine d'années, on est, je crois, un petit peu mieux. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se dirigent vers ce métier. Certainement parce que depuis quelques années, on a communiqué sur ces métiers, on les a rendus beaux. Et je crois que les jeunes ont une autre image de la boucherie que ce qu'elle pouvait être il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et puis, je dirais que dans les métiers de la restauration et de la boucherie, les cuisiniers, les bouchers, des fois, on a des gens qui évoluent d'un métier à l'autre. D'ailleurs, chez nous, on a autant de cuisiniers que de bouchers aujourd'hui. Des cuisiniers qui font un peu plus la boucherie, des bouchers qui commencent un peu à cuisiner, parce que dans notre concept de boucherie, on souhaite que le boucher, le vendeur en tout cas, parle avec le client et conseille vraiment le client sur la cuisson et qu'il soit impliqué sur la cuisine.
Donc dans les deux sens, ça fonctionne. J'ai beaucoup de jeunes chez nous qui ont entre 22 et 30 ans, qui viennent des deux univers et ça marche très bien. Donc la boucherie va continuer à évoluer. Merci à vous Franck Metzger, donc directeur des boucheries Metzger à Boulogne et à Neuilly. Merci Franck Priolet, fondateur de Les Beaux Quartiers, un site de viande de bœuf d'excellence. Merci à vous. Et merci à vous également Gilles Lamiot, propriétaire du restaurant La Ferrandaise et bientôt d'une boucherie dans le 7e arrondissement, ouverture prévue en janvier.